Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 octobre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message ici, c'est la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Et on parle de patience. Donc soyez patient et patiente. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer comme vous voulez. Peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace. Peut-être que vous avez l'impression de stagner. Peut-être que vous avez l'impression que les choses sont lentes. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes au bon endroit, au bon moment et dans le bon timing. Donc vous n'êtes ni en avance ni en retard. Donc faites-vous confiance, faites confiance en la vie aussi, faites confiance, ayez confiance en l'univers, toutes les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. Donc ici, vraiment prenez conscience de ça. Oui, peut-être que vous impatientez, peut-être que vous avez envie que ce projet avance plus vite, peut-être que vous avez envie de rencontrer une personne si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie de trouver le bon appartement si vous voulez habiter avec votre partenaire de cœur, si vous avez décidé de vivre sous le même toit, et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas de réponse de la banque rapide, vous n'avez pas de réponse, vous avez l'impression que la banque traîne pour vous répondre, ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'appartement, donc vous vous impatientez parce que vous vous dites que rien n'avance comme vous le souhaiteriez. Mais ici on vous dit que c'est pas par rapport à ce que vous souhaitez, c'est juste qu'il y a un timing à respecter, et on vous dit que vous êtes dans le bon timing et que les choses arrivent quand elles arrivent. Tout vient à point à qui sait attendre. N'oubliez pas cet adage. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, soyez patient et patiente. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, écoutez, donc je pense que si le message n'est pas clair ici, là, on vous en remet une petite couche. Donc, soyez patient et patiente. Et surtout, on vous demande de travailler sur votre confiance en vous, sur votre plexus solaire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. Les choses vont arriver, les choses vont se débloquer et ça va vous apporter un bel épanouissement. Ici, on vous dit juste de garder la foi, d'avoir confiance que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc oui, ici, vous avez l'impression d'être dans l'attente, d'être dans la stagnation. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y a des choses qui se passent en coulisses. Dans les terres, de l'autre côté du voile, les énergies sont à l'œuvre. Certaines énergies sont déjà produites et vont arriver dans la réalité ici. Donc, soyez vraiment patient et patiente. Les choses vont arriver, les choses vont se débloquer. Peut-être qu'on vous met à l'épreuve aussi, et peut-être que vous êtes peut-être des gens, des personnes qui n'êtes pas super patients et patientes. Donc peut-être qu'ici, on vous met aussi à l'épreuve pour voir si vous avez retenu certaines leçons du passé, si vous avez si les apprentissages que vous avez vécus, ici vous allez pouvoir vous en servir et vous en servir à bon escient. Donc oui, soyez patient et patiente, les choses arrivent, travaillez dans votre confiance en vous, dans votre confiance en la vie, et vous verrez qu'il y a des jolies choses qui viennent à vous. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, que des jolies choses arrivent toujours à temps. Donc oui, les jolies choses arriveront en temps et en heure pour vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, mais ne vous impatientez pas, cela arrive. Ici, on vous parle d'emprisonnement. Ici, oui, vous vous sentez emprisonné. Alors, c'est vrai que la carte, elle est super foncée, elle est super noire. Hein. Oui, peut-être que vous broyez du noir parce que justement, vous vous dites que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles aillent. C'est pour ça, on vous dit non, ne broyez pas du noir. Regardez au fond, hein. Au fond, il y a quand même le soleil, il y a quand même cette lumière jaune-orangée. Donc ici, gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie. Les choses vont se débloquer si vous vous sentez bloqué. Les choses vont continuer à avancer, mais c'est peut-être vous qui vous enfermez dans cette énergie. Plus vous dites que vous stagnez, plus vous dites que vous n'avancez pas, et moins les choses vont avancer. Vous bloquez peut-être vous-même, de par votre esprit, de par vos pensées, les choses. Donc ici, plus vous allez penser que vous êtes coincé, plus vous allez vous retrouver coincé en fait. Hein.
Donc ici, changez votre mental, vos pensées. C'est votre mental ici, peut-être que c'est aussi votre ego. Hein. Votre ego vous dit, bah oui, bah tu vois, t'as peut-être pas fait le bon choix, t'avances pas aussi vite que tu voulais. Non, vous avez fait le bon choix. Les choses doivent juste se mettre en place et on vous demande juste de travailler sur votre confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans les énergies. Cela arrive. Reconnectez-vous au plaisir aussi, peut-être il est temps de vous reconnecter au plaisir de l'instant présent également. Il est temps de peut-être de travailler là-dessus aussi. Donc reconnectez-vous au plaisir de l'instant présent, reconnectez-vous à ces énergies-là. Reconnectez-vous au plaisir de la vie également. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et vous allez voir que les choses vont se débloquer petit à petit. En tout cas, les choses vont avancer. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des progrès et que les choses vont se débloquer et qu'elles vont avancer. Mais moi, je pense que les choses, elles sont peut-être qu'elles sont en attente ou elles sont en stagnation parce que c'est vous qui les voyez comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de changer votre mental, de changer ces énergies-là. Arrêtez de vous sentir emprisonné. Les choses arrivent. Donc, soyez-en persuadés, reprenez confiance sur le fait que les choses arrivent et qu'elles arriveront en temps et en heure, que les bonnes choses vous arriveront quand elles devront vous arriver. Ici, peut-être qu'elles ne vous arrivent pas parce qu'on vous sent justement, on ne vous sent pas dans l'accueil. Oui, vous patientez, mais vous patientez en ayant les bras fermés. Vous êtes recroquevillé sur vous, vous rognez, vous râlez. Donc ici, on vous demande d'arrêter de râler, de décroiser vos bras et d'être plutôt dans l'accueil de cette patience. Accueillez le fait que vous devez patienter et que vous verrez, à partir du moment où vous direz, bah oui, de toute façon, je ne peux que patienter, je vais prendre mon mal en patience, comme on le dit. Donc vous allez accepter de patienter, vous allez dire, bah voilà, bah pour patienter par rapport à ça ou ça, je vais mettre ça en place ou je vais faire ci, je vais faire ça. Et à partir du moment où vous allez enclencher une autre vision de vie, une autre vision par rapport à ce moment d'attente et ce moment de stagnation, bien vous allez voir que les choses vont se remettre en marche à votre plus grande surprise et ça va vraiment se débloquer assez rapidement après. Ici, quel est votre message aujourd'hui? Ami Cancer, pour la semaine du 18 au 24 octobre, une partie de toi a peur de se tromper. C'est peut-être pour ça aussi l'emprisonnement, vous avez peur de vous tromper, donc vous évitez de faire un choix aussi. Mais plus vous éviterez de faire ce choix, plus forcément vous n'allez pas avancer également. Donc ça te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Ben voilà, c'est vous qui vous, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est vous qui vous enfermez. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. Donc attention à ça. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Libérez-vous de cette peur, oui, parce qu'il y a des jolies choses qui vous attendent. Hein, des jolies choses tout en douceur qui viennent vers vous, qui vous attendent. Donc ici, oui, faites les choix que vous devez faire. Vous ne vous tromperez pas, vous allez faire les bons choix qui vont vous amener vers les bonnes décisions, vers la bonne destination, vers la bonne personne, vers le bon appartement, vers le bon job aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, n'ayez pas peur, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Il y a des jolies choses qui vous attendent. Donc voilà. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Cancer, n'ayez plus peur, avancez, faites le choix, faites un choix et ce sera le bon choix pour vous. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici. Quel est votre message? C'est la clé. Donc ici, on vous dit que vous avez la clé. La clé est en vous. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ici, on vous dit que la clé, vous l'avez. Vous avez la solution en vous. Croyez en cette solution aussi. Croyez en elle. Croyez en cette clé. Et vous verrez, ouvrez-vous à vos possibilités. Ici, on vous dit d'avoir la foi. Ayez la foi en vous, ayez la foi en vos idées, ayez la foi sur le fait que vous avez la solution en vous, que la vie peut vous apporter aussi la solution. Ayez foi en la vie, reconnectez-vous à votre âme, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à votre spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est quoi? C'est d'avoir la foi, c'est d'avoir confiance, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, on aura toujours la clé, on aura toujours la possibilité d'avoir la solution. Alors, soit par le biais d'une personne extérieure, soit par le biais
de son intérieur. C'est vous qui pouvez avoir, qui trouverez votre solution aussi en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur également. Donc ici, on vous dit que vous allez trouver la clé. Soyez assurés, vous allez trouver la clé. Alors peut-être qu'ici, vous avez une problématique. Peut-être que vous avez une problématique au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ici, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver la clé. Soit en discutant avec un de vos amis ou avec une personne de votre famille, une personne de confiance, et cette personne en vous écoutant, peut-être qu'elle va vous donner un conseil, et alors peut-être que vous n'allez pas appliquer ce conseil comme elle vous le donne, mais en tout cas vous allez le mettre à votre sauce et vous allez comprendre que c'est la solution. Soit c'est vous, vous allez dire, bah oui, mais finalement, c'est ça la solution, et vous avez la solution en vous. En tout cas, ouvrez-vous à votre possibilité, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vous et en vos idées et en votre intelligence aussi. Sacré message, hein. Les énergies sont fortes. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un ennemi. Alors ici, soit si vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau un ami qui se fait croire un ami mais qui n'en est pas un, ou une amie. Ça peut être au niveau familial aussi. Des fois, on peut avoir des personnes dont on se sent proche au niveau familial et finalement, elles ne vous veulent pas forcément du bien. Donc ici, peut-être que vous savez de qui je parle, mais ici, l'ennemi, ça peut être vous aussi. Vous pouvez être votre propre ennemi. Donc ici, ben oui, vous pouvez être propre ennemi, et c'est parce que vous n'avez pas confiance en vos capacités. Ici, peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Regardez, hein, si le personnage vous représente, ici on vous dit que vous avez des intuitions, vous avez des informations qui vous viennent et vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, donc vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas votre guidance intérieure, et on vous dit pourtant, on vous donne toutes les pistes, on vous donne toutes les informations pour trouver la solution par rapport à ce qui vous tracasse, ou en tout cas pour vous aider à vous diriger vers un chemin qui vous conviendrait, qui vous correspondrait vraiment, qui vous permettrait peut-être de vous reconnecter justement à des choses qui vous parlent, à des choses qui vous font vibrer. Donc ici, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui est votre ennemi, soit c'est vous. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes votre propre ennemi ici. Vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas assez votre intuition, vous n'écoutez pas assez cette petite voix à l'intérieur de vous. Donc ici, pour moi, ce serait plutôt essayer de vous ouvrir davantage et d'écouter davantage cette petite voix à l'intérieur de vous qui n'a de cesse de vous souffler les bonnes réponses, qui n'a de cesse de vous souffler la solution par rapport à ce qui vous tracasse. Donc écoutez votre intuition. Même écoutez votre intuition aussi par rapport à cette personne. Si il s'agit d'une personne ici, écoutez votre intuition, elle saura vous dire comment agir par rapport à cette personne qui se révélera de toute façon. Alors soit c'est vous qui allez comprendre, vous êtes votre propre ennemi parce que vous réfléchissez trop, vous êtes peut-être trop dans la résistance aussi, mais tant qu'on est dans la résistance, on ne voit pas les possibilités et on ne voit pas les solutions. C'est sûr. Soit c'est une personne dans votre entourage qui va se révéler à vous et que vous allez vous dire mince, ou vous allez dire ah bah oui, ça confirme ce que je pensais, je me doutais bien que il ou elle n'était pas forcément mon ami, autant mon ami qu'il se prétendait ou qu'elle se prétendait être. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ici pour moi c'est des bonnes nouvelles qui vont peut-être contrecarrer cette personne. En tout cas, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de trouver la solution, ou c'est peut-être cette nouvelle-là qui va vous donner la solution, peut-être pour vous défaire de cette personne, peut-être pour rabaisser son caquet, ou peut-être que c'est une nouvelle qui va vous permettre, vous, de faire en sorte que vous n'êtes plus votre ennemi. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, parce que ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en votre guidance intérieure, parce que peut-être que cette guidance, votre intuition vous disait mais patiente, ne te précipite pas dans telle ou telle situation, ne te précipite pas à agir, tu vas avoir une réponse, tu vas avoir une nouvelle, peut-être que vous vous impatientez par rapport au fait d'une réponse, hein. C'est possible, en tout cas vous allez avoir une nouvelle, il va y avoir une communication qui va vous être faite, en plus une communication, regardez hein, la carte comme elle est bleue, elle est quand même bien, c'est bien représentatif du chakra de la gorge, c'est une communication qui va vous redonner confiance, qui va vous donner confiance en vous, donc ça va vous permettre ici de trouver la solution par rapport à cette personne qui n'est pas votre ami,
En tout cas, c'est une communication qui va vous donner confiance et qui va vous permettre ici, vous, de trouver les solutions par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi. Mais en tout cas, vous allez cesser d'être votre propre ennemi ici grâce à cette nouvelle qui va vous permettre, qui va vraiment être d'un grand secours et d'une grande aide pour vous recentrer justement par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, ici vous étiez peut-être plutôt dans la résistance plutôt que dans l'accueil. Peut-être qu'ici, il y a eu peut-être qu'il y a une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitez et vous avez été votre propre ennemi parce que vous avez été dans la résistance, vous n'avez pas voulu accepter que les choses se déroulent de cette manière ou de telle manière. Donc attention aussi, on vous dit que vous allez avoir une communication de toute façon qui va vous apporter, qui va vous aider justement à rectifier le tir par rapport à cette situation, par rapport à vos ressentis. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas oui, vous allez reprendre confiance en vous. Sans que cet ennemi soit extérieur ou que cet ennemi soit vous, envers vous-même, vous allez avoir, ici, vous allez reprendre confiance. Il va y avoir une jolie communication qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et ici, vous allez pouvoir trouver la solution. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 18 au 24 octobre, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Oui, prenez conscience de votre spiritualité. Ayez la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en l'univers. Ayez foi en votre intuition. Ayez foi en votre guidance intérieure. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Franchement, vous êtes des personnes très intuitives, vous les Scorpions. Donc vraiment, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre guidance intérieure avant vraiment pouvoir vous diriger, vraiment pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin, que ce soit vis-à-vis d'une situation problématique avec une personne ou que ce soit vis-à-vis d'une situation qui vous pose problème. Et ça serait dommage de rentrer en conflit avec vous-même par rapport à ça. Donc tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité, cela t'apporte confort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Vous allez retrouver la sérénité parce que vous allez avoir confiance et c'est à partir du moment où vous allez vous dire bah oui, de toute façon j'ai confiance, je sais que la solution est en moi ou je sais l'univers va me donner la solution. À partir du moment où vous allez en être persuadé et vous allez penser comme ça, vous allez voir que tout va se débloquer et vous allez trouver la solution qui vous convient et qui va vous permettre de débloquer la situation avec cette personne ou envers vous-même. En tout cas, ici, oui, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en l'univers, vous allez trouver la solution. En tout cas, on va vous aider à trouver la solution ou vous allez comprendre que la solution est en vous. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut... J'espère qu'en tout cas que ça va vous aider, j'espère qu'en tout cas ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous parler. C'est surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc faites confiance à votre intuition, ami Scorpion, elle vous sera d'une grande aide cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Scorpion, une très belle semaine, prenez soin de vous, mais... je n'en doute pas parce que je pense qu'il va y avoir vraiment une reconnexion ici avec votre intuition et vous allez voir vraiment que ça va vous être d'une grande utilité et ça va vous être d'une grande aide surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Passez une belle semaine. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici quel est votre message? Eh bien c'est un coup de théâtre. Oh, un coup de théâtre, hein, ça peut dire beaucoup de choses le coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc ici, il va y avoir un coup de théâtre, mais on vous dit que c'est un coup de théâtre joyeux, c'est un coup de théâtre très bénéfique. Vous pouvez être optimiste, vous pouvez voir le verre à moitié plein par rapport à ce coup de théâtre. On vous dit que oui, le destin va peut-être vous donner un coup de pouce, peut-être que vous avez peut-être perdu confiance, vous perdiez espoir dans une situation, et vous allez voir qu'ici, on vous dit non, que le destin va vous donner un coup de pouce, peut-être que ça va débloquer une situation, peut-être que ça va vous faire prendre conscience de vos capacités ou de vos envies, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle passion qui va émerger pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que la vie va vous surprendre et qu'elle va vous mener vers le bon chemin, en tout cas qu'elle va vous donner les bonnes informations pour vous permettre d'avancer. Et bien oui, il y a... pour vous diriger vers votre destin. Alors, par rapport, vous voyez dans quelle situation ça vous parle, peut-être votre destin au niveau professionnel, peut-être que ça va un coup de théâtre, il va y avoir un coup de foudre, peut-être qu'on va vous présenter une nouvelle personne, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, et oui, ça va faire partie de votre destinée sentimentale. Donc oui, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et c'est tant mieux, amis poissons, je ne peux que vous souhaiter le meilleur, forcément.
Parce que ça, c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est quelque chose de positif. Donc ici, si vous vouliez quelque chose de positif, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous apporte de belles choses, eh ben, oui, le destin va s'en occuper. Il va y avoir un coup de théâtre. Peut-être que vous aviez fait un vœu. Ben, on vous dit ici que oui, la vie va vous surprendre. Et peut-être peut-être pas en vous apportant exactement le vœu que vous aviez souhaité, mais en tout cas, va vous apporter le meilleur. Quelque chose de meilleur encore que ce que vous avez espéré. C'est une très belle nouvelle. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de déménagement. Alors peut-être qu'ici, vous allez déménager. Peut-être qu'il y a un changement de vie, un changement de lieu de vie. Peut-être que vous allez changer de ville aussi. Peut-être que c'est parce que vous avez une promotion. En tout cas, ici, vous allez voyager aussi. Peut-être que vous allez vous expatrier. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement qui vient dans votre vie. Alors que ce soit par le biais d'un déménagement, que ce soit professionnel ou que ce soit au niveau... géographique. En tout cas, il y a un changement qui va venir pour vous, qui survient pour vous. Alors, peut-être un changement professionnel, ou comme je vous dis ici, peut-être que je vous ai dit, peut-être que c'est un changement au niveau sentimental. C'est un changement positif, hein. Alors, même si c'est un changement, si vous me dites à la fin de la semaine, vous dites, ouais, mais bon, le changement, c'était une rupture. Donc, forcément, vous n'allez peut-être pas le voir comme quelque chose de positif, mais peut-être que par la suite, peut-être que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, vous direz que finalement, cette rupture, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver, parce que peut-être que finalement, cette relation nous apportait plus de soucis que de bien-être, vous apportez plus de tracas que de joie en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut faire écho. En tout cas ici c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous, qui va vous permettre de franchir une étape supplémentaire dans votre vie. Ici vraiment oui, il y a quelque chose de... vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors c'est que ce soit souhaité ou non souhaité, mais en tout cas ici oui, il y a une nouvelle étape qui vient vers vous, il y avait quelque chose vraiment de nouveau, il y a un changement. Donc si c'est un changement souhaité, votre vœu, votre demande va être exaucée. Si c'est un changement auquel vous, quelque chose d'inattendu, si c'est un coup du destin, c'est pour le mieux pour vous, c'est pour vous donner un petit coup de fouet, c'est pour vous donner un élan supplémentaire pour vous conforter peut-être par rapport à des décisions, peut-être par rapport à des envies que vous avez, et peut-être que vous hésitez, peut-être que vous hésitez de sortir de votre zone de confort, et la vie va vous donner un petit coup de pouce, elle va vous donner un élan supplémentaire pour vous diriger vers ce destin. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous est destiné, ça c'est sûr. Et vous voyez, il y a la clé du destin. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? En tout cas, il y a une porte qui va s'ouvrir cette semaine pour vous, une opportunité qui va venir pour vous. Et on vous dit que c'est pour vous mettre sur la voie de votre destin, ou en tout cas, c'est pour vous permettre d'avancer sur votre destin. Peut-être que vous avez avancé. En tout cas, vous voyez les couleurs. Hein. Il y a vraiment cette couleur de orange ici. Peut-être que vous allez vous reconnecter à une créativité. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes artistiques, qui êtes créatives. Vous avez beaucoup de créativité en vous. Vous avez beaucoup d'idées. Jusqu'à présent, vous n'arriviez peut-être pas à exprimer ces idées-là. Et en tout cas, la vie va vous donner un élan. Peut-être que vous allez... peut-être que vous allez avoir une activité artistique, créative. Peut-être qu'ici, peut-être qu'en parallèle de votre travail, si vous avez un job, vous allez peut-être prendre des cours pour réaliser ce que vous avez, cette créativité que vous avez vous. Alors peut-être que vous aimez la broderie, peut-être que vous aimez le crochet, je sais pas. Peut-être que c'est de la créativité, je sais pas moi. C'est peut-être du macramé, je sais pas. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que vous avez envie de dessiner. Peut-être que c'est ça. Vous avez plusieurs idées par rapport au dessin, par rapport à peut-être à l'écriture aussi. Donc ici, vous voyez comme ça, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le milieu artistique, mais ça peut être dans d'autres domaines. Hein. Vous pouvez aimer la couture aussi, et puis avoir envie de créer votre ligne de vêtements, ou peut-être que vous avez envie de créer des sacs à main, je ne sais pas. Vous voyez que ça parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment une opportunité qui va être saisie. En tout cas, le destin va vous aider à vous orienter vers quelque chose qui vous fait kiffer, quoi, en fait. Hein. Quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez vraiment envie de voir se matérialiser, se réaliser dans votre vie. C'est peut-être, en tout cas, c'est vraiment la clé du destin, oui. L'opportunité, la porte que vous allez pousser cette semaine, peut-être que vous allez hésiter à pousser, mais ça va être plus fort que vous parce que vous savez que c'est la bonne direction. Vous savez que c'est le chemin que vous avez envie d'emprunter depuis longtemps. Ça va vraiment vous prendre aux tripes en fait. Ça va être plus fort que vous. Vous savez que c'est vers cette destinée-là, vers ce chemin-là que vous devez vous orienter. Ici, vraiment, ça va vous permettre de retrouver aussi une sérénité, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre créativité, mais au plaisir aussi, le plaisir de créer, ça va vous permettre
vous reconnecter à la magie de la vie en fait. Peut-être que oui, vous allez avoir de nouveau les yeux qui pétillent parce que vous êtes dans des projets qui vont vous enthousiasmer, qui vont peut-être vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est un projet, peut-être que quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire ça et ça y est, vous avez toujours mis ça de côté et ça y est, on va vous donner l'opportunité de créer ce que vous rêviez quand vous étiez enfant, c'est possible. Et on vous dit que de toute façon, ça fait partie de votre destin. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça. Ça va peut-être faire appel à vos émotions. Peut-être que vous allez devoir faire appel à vos émotions pour créer quelque chose. Ça va vous permettre, vos émotions vont vous permettre d'être créatif en tout cas. Mais ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure, une sérénité parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur que vous avez fait le bon choix en tout cas. Et ce changement, c'est vraiment une belle opportunité. Et peut-être que vous allez le communiquer ici d'une manière ou d'une autre, parce que là quand même la clé du destin, elle est quand même bien bleue, ça me fait penser au chakra de la gorge aussi. Donc peut-être que c'est un projet dans la communication aussi. Peut-être que vous allez être créatif et créatif sur un nouveau moyen de communiquer ou sur peut-être sur des échanges aussi de communication. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles propositions par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans une profession où on communique beaucoup et vous allez avoir de nouvelles idées, vous êtes très créatif par rapport à ça. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie. En tout cas, il y a un changement. Alors, c'est d'être aussi au niveau sentimental. Il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, qui est liée à votre destin sentimental. C'est votre âme sœur qui arrive. Et l'arrivée de cette personne, vous allez vous apercevoir que tout est fluide. Et ça va vraiment vous créer... vous allez retrouver une paix intérieure parce que c'est comme si vous étiez chez vous avec cette personne. Vous vous sentez vraiment bien. Et cette personne, vous serez dans les mêmes énergies. Cette personne se sentira bien aussi à votre contact. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, oui, il y a un changement. Il y a le destin qui va s'en mêler. Mais c'est pour vous amener vers quelque chose qui vous convient, quelque chose de bon et quelque chose qui vous permettra de vous épanouir en tout cas. Ici, quel est votre message aujourd'hui? Ami Poisson, pour la semaine du 18 au 24 octobre, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Oui, bon alors oui, enfin là on la ressent pas vraiment la peur d'inconnu. Peut-être ici, oui, il y a un changement qui vient sur le début. Peut-être que vous allez peut-être un petit peu être dans la résistance, mais pas vraiment parce que vous allez comprendre que c'est pour votre bien. En plus, ici vous êtes averti. Vous savez ici que cette semaine qu'il y a quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau qui va vous surprendre, mais c'est pour votre bien. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas. Et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Mais je pense qu'ici, vous l'avez compris, hein, le bonheur se retrouve dans le renouveau. Donc tout ce qui va vous parler de nouveauté ou de renouveau cette semaine, soyez tout oui. Et voyez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vibre avec votre cœur, ce qui vibre avec vos envies. Ce sera vraiment le bon chemin pour vous. Donc ici, on vous dit... Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas, et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Oui, c'est un nouveau chapitre de votre vie, c'est un chapitre de votre destinée en fait. On vous dirige vers quelque chose qui vous est destiné. Donc ayez confiance parce que c'est la vie, c'est le destin qui s'en mêle, et c'est pour vous, c'est une bonne étape pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Et ça va vous permettre de comprendre aussi que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour en arriver là, pour aller vers ce chemin-là. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire écho en vous, amis poissons, mais ce sont super énergies. Alors c'est des énergies fortes, hein. Ça ne va pas être des énergies de tout repos, mais c'est plutôt des jolis messages, et c'est des messages de plein d'espérance. En tout cas, si vous attendiez que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau, eh bien ça arrive. En tout cas, on vous donne l'information ici. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.